Comment est-ce que je peux créer un compte Stripe lorsque je suis en Afrique? Si c'est la question que tu te poses actuellement, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Bonjour à toi, je suis Alexandre Binazon et je suis web entrepreneur depuis 2 ans. Je suis à Cotonou et dans cette vidéo, je partage avec toi étape par étape comment est-ce que tu peux créer toi-même ton compte Stripe, quel que soit ton pays de résidence, que tu sois au Gabon, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois à Lomé, que tu sois au Cameroun, n'importe où en Afrique, je te garantis que tu peux créer ton compte Stripe et c'est ce que je vais te montrer étape par étape dans cette vidéo. Alors, je vais t'inviter, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vais t'inviter à le faire et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, laisse-moi t'introduire un peu Stripe. Stripe, ce n'est pas une banque en ligne. En réalité, Stripe a pour vocation d'aller récupérer tes fonds sur ton site internet et de te les reverser dans ta banque en ligne. Alors, tu dois comprendre que Stripe gère beaucoup d'argent. Et donc, Stripe a l'obligation de vérifier les origines des fonds qu'ils reçoivent et aussi l'illégibilité de ceux-là qui interagissent avec sa plateforme. Et donc, pour maîtriser ce risque-là, Stripe a restreint son intervention dans seulement 34 pays à travers le monde. Et je peux te dire qu'à l'heure où je fais cette vidéo, aucun pays africain ne se retrouve dans ce champ-là. Et donc, si tu es en Afrique, a priori, tu n'as pas la possibilité de créer un compte Stripe et donc de vivre de ton business en ligne. Je peux te rassurer que j'ai créé des comptes. Je suis à Cotonou. J'ai créé mon business en ligne qui marche très bien. J'ai créé des comptes Stripe pour mon entreprise. J'ai créé des comptes Stripe également pour des entrepreneurs individuels, des sociétés. J'ai créé beaucoup de comptes Stripe. Alors, si je suis à Cotonou et que je le fais, c'est que toi-même, quel que soit ton pays de résidence, tu peux aussi créer ton compte Stripe. Et sans plus tarder, je vais t'inviter sur mon écran et ensemble, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer simplement et facilement un compte Stripe lorsqu'on est en Afrique. Allons-y. Eh bien, les amis, il est bien possible de créer un compte Stripe et de recevoir des paiements sur son site, quel que soit son pays de résidence. C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans un premier temps, je vais te dévoiler tout le processus, comment est-ce que ça marche, et après nous allons passer à la pratique. Un point très important à retenir, c'est que vous n'avez point besoin de VPN pour créer votre compte Stripe. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de formations par-ci par-là qui disent bon voilà, il te faut un VPN. Vous n'avez point besoin de VPN pour créer votre compte Stripe, quel que soit votre pays de résidence. Si tu n'as aucune idée sur ce que c'est que Stripe, sur ce que sont les processeurs de paiement, tu viens de commencer nouvellement, je vais t'expliquer que lorsque tu as une boutique ou bien un site internet, ce sont les processeurs de paiement qui permettent aux clients d'acheter des produits ou des services sur ta boutique ou bien ton site internet. Et les processeurs de paiement vont verser l'argent, dans ta banque en ligne. Et à partir de ta banque en ligne, tu peux recevoir ton argent dans tes banques locales ou bien à partir des cartes de crédit ou cartes de débit émises par ces banques en ligne. Et donc, les processeurs de paiement sont très importants pour pouvoir encaisser sur ta boutique ou bien sur ton site internet. Voilà pourquoi il est important d'avoir Stripe ou bien PayPal
pour pouvoir encaisser sur ton site internet. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la création de Stripe. Après, dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir aussi comment est-ce qu'on peut créer un compte PayPal. Alors, de quoi as-tu besoin réellement pour créer un compte Stripe? Je vais commencer par te dire que pour créer ton compte Stripe, tu as besoin nécessairement de créer une entreprise, soit au Royaume-Uni ou bien aux USA, et d'avoir aussi un numéro de téléphone enregistré dans l'un de ces pays. Lorsque tu crées ton entreprise, tu dois aussi avoir une adresse de service personnel pour toi au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Également, avoir une adresse pour ton entreprise dans ces pays-là. Donc, tu dois avoir une entreprise, tu dois avoir une adresse personnelle et une adresse aussi pour ton entreprise dans le pays que tu auras choisi, soit Royaume-Uni, soit États-Unis. Alors ensuite, il te faut avoir un site internet professionnel qui décrive clairement les activités que tu mènes déjà ou que tu comptes mener. J'insiste vraiment là-dessus. Il faut que le site internet soit vraiment bien fait, vraiment bien professionnel et tenant compte des différents aspects dont Stripe a besoin pour pouvoir valider ton compte. C'est très important. Alors, lorsque tu crées ton site internet professionnel, il faut dire que le site doit être créé avec un nom de domaine correspondant au nom de ton entreprise. Et à partir de ce site internet que tu as créé, tu dois aussi avoir une adresse mail professionnelle. Et d'ailleurs, c'est avec cette adresse mail professionnelle que tu vas créer ton compte Stripe. L'idée ici est de tout faire de façon professionnelle. Il faut que tout soit fait de façon professionnelle. En plus de ces deux premiers points, il faut que tu aies un relevé bancaire un relevé bancaire d'un de tes comptes bancaires, bien sûr, dans ton pays de résidence. Le relevé bancaire doit dater des 3 derniers mois maximum. Et sur ce relevé bancaire-là, tu dois avoir ton adresse de résidence, tu dois avoir ton nom, prénom et ton adresse de résidence dans ton pays de résidence. Si, généralement, avec les expériences, on voit que il y a des relevés bancaires qui n'arrivent pas à avoir toutes ces informations-là comme tu le veux. Si c'est ton cas, alors tu peux aussi prendre une attestation de résidence au niveau de la mairie de ton pays. C'est aussi un document qui est accepté par Stripe. Il te faut aussi préparer une attestation d'identification unique dans ton pays de résidence. Cette attestation-là se prend généralement dans les services de direction générale du Trésor dans presque tous les pays. Et il demande ça aussi pour des vérifications. Tu n'auras pas besoin de ça à la création de ton compte, mais il faut que tu prennes ça parce que après tu en auras besoin pour des futures vérifications avec Stripe. Voilà un peu les différents éléments. J'oubliais, il y a également ton passeport, ou bien ta carte nationale d'identité, ou bien ton permis de conduire. Tu peux créer ton compte avec ton passeport, ou bien ta carte nationale d'identité, ou bien ton permis de conduire. Mais je recommande plus le passeport. Mais si tu n'as pas le passeport, tu peux aussi utiliser ta carte nationale d'identité. Il y a une question qui m'a été souvent posée, mais pourquoi il faut nécessairement créer un site écran? Alors, je voudrais revenir là-dessus. Ton site écran
ne doit pas être... Si tu fais le dropshipping, ton site écran ne doit pas être un site, euh, un site courant monoproduit en dropshipping fait sur Shopify. Non. Si tu le fais ainsi, la probabilité que ton compte soit bloqué à la création ou bien quelques jours après la création est très élevée. Ton site écran, je le répète, doit être un site très professionnel qui doit décrire des activités, des activités très importantes. Qu'est-ce que je mets dans activités très importantes? Vous savez, si tu fais du dropshipping, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Stripe n'aime pas le mot dropshipping. Lorsque tu mets dropshipping dans la création de au cours de la création de ton compte Stripe, Stripe va te bloquer automatiquement. Il y a des activités qui ont plus de valeur chez Stripe. Par exemple, la vente des services. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ton site écran va montrer que tu vends des services. Ça peut être vente de formation, ça peut être appui des entreprises à créer des sites internet, ça peut être aussi que tu vends tes services de social marketing agency, le SMMA. Voyez, donc ça dépend. Tu peux choisir n'importe quel service que tu vends et tu fais un site internet très professionnel et avec ça, tu vas créer ton compte Stripe. Mais tu peux aussi créer ton compte Stripe avec un site multi-produit, un site multi-produit fait avec WordPress. J'ai également expérimenté ça, ça passe, mais à partir d'un certain moment, Stripe commence également par te poser d'autres questions et quand tu ne sais pas bien répondre aux questions, tu vas voir également ton compte bloqué. Donc, j'encourage plus la création de sites internet professionnels de vente de services. Lorsque tu crées ce site-là, tu montres à Stripe que voilà les activités que je fais. Et tu commences par là. Et après maintenant, lorsque ton compte est créé et activé, derrière, tu peux commencer petit à petit ton activité de dropshipping. Et puis voilà, tu verras ton compte marcher tout seul et tout va très bien. Je l'ai expérimenté, c'est pourquoi je partage avec vous gratuitement. Alors, si tu es nouveau, si tu es débutant et tu ne comprends rien à la création d'un site internet, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai travaillé avec une agence et j'ai utilisé leur service il n'y a pas longtemps et ils vont te créer un site internet. Ils vont te créer un site internet bien fait pour pouvoir justifier ton activité avec Stripe. Tu vas leur fournir les informations de ton entreprise et ils vont te créer tout ton site parfaitement comme cela se doit. Je vais mettre le lien en description. Il suffit que tu ailles sur le site et tu fasses ta commande. Ils vont te créer ton site écran en 2 jours sans problème. Alors, je vais me répéter encore une fois. Si tu veux créer ton Stripe, il te faut créer une entreprise. Il te faut créer un site internet très professionnel portant dont le nom de domaine est équivalent à ton nom d'entreprise. Il te faut avoir un numéro au Royaume-Uni. Il te faut avoir ton passeport. Il te faut justifier ta résidence avec ton attestation de résidence ou bien un relevé bancaire datant des 3 derniers mois sur lequel il y a ton adresse de résidence et ton nom, prénom. Lorsque tu disposes de tout ça, maintenant tu peux commencer par créer ton compte Stripe et c'est ce que nous allons voir par la suite. Maintenant, tu connais tout le processus, comment est-ce qu'on peut créer un compte Stripe lorsqu'on est en Afrique. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Je t'invite encore sur mon écran. À bientôt. Je vais dans Google et je mets Stripe, login.
quand je mets Stripe Login, je vais cliquer là-dessus. Vous venez sur cette page-là, créer votre compte Stripe. Ici, au niveau de pays, vous allez choisir au Royaume-Uni. Très bien. Et ici, vous mettez le mail que vous voulez utiliser pour créer le compte. Vous écrivez ici le nom de votre compte. Souvent, c'est le nom de votre entreprise que vous mettez là. Vous créez un mot de passe et vous cliquez sur recevoir les mails de Stripe et vous cliquez ensuite sur créer. Faites exactement cela et on va venir sur la page suivante. Très bien. Lorsque vous mettez toutes vos informations et vous cliquez sur connecter, votre compte est directement créé. Voilà un peu l'interface de Stripe. Ici, on a démarré avec Stripe. Aujourd'hui, aperçu des rapports. Donc, voilà un peu comment se présente notre interface lorsque nous créons Stripe. Maintenant, Stripe va nous envoyer un mail pour la vérification de notre adresse mail. On vient ici et on voit bien ici le mail qu'ils ont envoyé et puis on clique sur vérifier mail adresse. Très bien. Lorsque vous cliquez sur vérifier mail adresse, vous allez voir que ici, il met l'adresse email contact et il met votre adresse email, a été vérifié. Ça, c'est la toute première étape. Lorsque notre mail est vérifié maintenant, nous allons compléter les éléments de notre compte pour créer maintenant notre Stripe entreprise. Alors ici, il y a ajouter les informations sur l'entreprise pour activer votre compte. Donc, je fais démarrer. Alors, ici, on aura l'idée ici serait de renseigner toutes les informations de façon correcte. Parce que tout ce que l'on va vous demander ici comme information, vous l'avez déjà. Ici, il y a adresse de l'entreprise enregistrée. C'est Royaume-Uni, c'est ça qui a été pris lorsqu'on créait notre compte. Ensuite, il y a adresse ligne 1, adresse ligne 2, vous savez tout ça. Village ou ville, code postal. Donc, vous remplissez tous ces champs-là comme cela se doit. Ici, type d'entreprise. Au niveau de type d'entreprise, il y a individual, sole trader, company and charity. Vous allez prendre company parce que vous avez ouvert une entreprise et vous voulez créer le compte entreprise. Donc, vous prenez company. Très bien. Lorsque vous cliquez sur company, il y a structure de l'entreprise. Lorsque vous venez ici, private company, et puis on clique sur suivant. Lorsque vous cliquez sur suivant, vous venez sur cette page où on met détail de l'entreprise. Parlez-nous de votre entreprise en général. Dénomination sociale, c'est le nom de l'entreprise. Numéro d'enregistrement de l'entreprise. Ce numéro d'enregistrement, vous l'avez sur les différents documents qui vous ont été envoyés lorsque vous avez créé l'entreprise. Numéro de la TVA. Vous n'avez pas encore créé de TVA au Royaume-Uni. Donc, on n'a pas besoin de ça. Non commercial, votre nom commercial, ça peut être aussi exactement le nom de votre entreprise. Ça ne pose aucun problème. Très bien. Adresse de l'entreprise enregistrée. Vous venez ici. Je vous montre l'adresse que vous aviez écrite entre-temps. Ici, il vous ramène exactement l'adresse là pour que vous puissiez modifier si entre-temps l'adresse d'enregistrement est différente de l'adresse que vous avez eu à mettre avant de venir ici. Et ici, il y a le numéro de téléphone
C'est le numéro de téléphone au Royaume-Uni. Si vous avez un numéro de téléphone, vous mettez le numéro de téléphone là. Secteur d'activité, vous allez choisir le secteur d'activité. Ici, on va voir maintenant quel type de secteur d'activité il faut choisir. Votre site entreprise, vous allez écrire ici votre adresse, l'adresse de votre site. Et ici, description de produit, vous allez décrire exactement ce que vous faites. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Très bien. Au niveau de secteur d'activité, lorsque vous rentrez dedans, vous allez prendre service professionnel. Et au niveau du service professionnel, vous allez en bas, vous allez prendre génération de prospects. Service personnel, voilà, vous cliquez sur service personnel et vous allez en bas, vous allez prendre génération. En fait, il y a trois options qu'on peut prendre ici. Vous pouvez prendre l'option génération de prospects, ou bien vous pouvez prendre l'option marketing direct, ou bien vous pouvez prendre aussi l'option autre service de marketing. Donc, généralement, vous pouvez prendre génération de prospects. Et au niveau de site entreprise, vous mettez votre, le site écran que vous avez eu à créer. Et au niveau de description de produits, vous devrez parler de ce que votre site fait. Généralement, vous devrez parler si vous avez pris les services de site écran, parler dans cette formation, qu'est-ce que vous aurez comme description de produit? Vous pouvez dire que vous créez de sites. Votre entreprise est spécialisée dans la création de sites internet, dans la création dans la gestion des campagnes de publicité sur les médias sociaux pour les grandes, pour les petites et moyennes entreprises. Vous créez aussi des applications mobiles pour les entreprises. Vous pouvez aussi les accompagner pour des campagnes de Google AdWords. Vous pouvez aussi les accompagner à installer de Zoom et à le paramétrer dans pour bien gérer leur entreprise, et ainsi de suite. Donc, vous le dites dans un test bien fait, bien structuré, et vous le mettez ici en français. Au niveau du développement, je vous propose ce test-là, bien évidemment. Tout le monde ne va pas copier, coller. Non, non, non. Vous allez vous inspirer de ce test-là et vous allez reproduire vous-même votre test. Vous voyez, sinon, si tout le monde utilise le même test, bon, les gens, ils vont comprendre et ils vont vous bloquer automatiquement quand ils vont voir le même test qui est utilisé au niveau de votre description. Alors, ici c'est le nom de l'entreprise. Je dis, quelle entreprise? Notre entreprise est une entreprise spécialisée dans le développement des produits numériques. Vous voyez? Nous appuyons les entreprises à se développer sur Internet à travers la création de sites Internet, la gestion des campagnes publicitaires sur Facebook, Google et Pinterest. Nous appuyons également les entreprises à développer leur image de marque à travers la création des applications mobiles destinées à vendre leurs services. Nous sommes également spécialisés en e-commerce. Vous voyez, depuis le début jusqu'ici, on a montré tout ce que nous faisons, tout ce qui se fait avec le site écran que nous avons créé. Tous ces services sont représentés dans le site écran que nous avons créé. Vous voyez l'importance d'avoir le site écran. C'est très important. Si vous ne l'avez pas, les gens ils vont vous bloquer. Alors ici, on va ouvrir une petite brèche ici pour dire
Nous sommes également spécialisés en e-commerce. C'est très important de mettre cette phrase-là. Pourquoi? Parce que, bon, nous allons commencer par faire du dropshipping. Et Stripe va aller vérifier les sites que nous créons. Mais si nous entre-temps, on n'avait pas ouvert cette brèche-là pour dire que oui, en plus de tout ce qui est là-bas, nous faisons aussi l'e-commerce. Les gens, ils vont comprendre que bon, on a menti et ils vont bannir notre compte à jamais. C'est pourquoi il est important de mettre cette petite phrase-là pour dire que oui, nous sommes aussi spécialisés dans l'e-commerce. Ainsi, les amis, lorsque vous faites votre description ainsi, vous n'avez absolument rien à craindre. Il va falloir juste suivre les politiques et procédures de Stripe et vous n'aurez aucun problème en termes de blocage. Et quand vous le faites comme ça, vous le traduisez en anglais, utilisez juste DeepL, vous traduisez ça en anglais et vous allez coller ça à la partie description du produit. Très bien, les amis, lorsque vous mettez la description, vous mettez tout ce qu'il faut mettre et vous cliquez sur continuer, vous venez sur cette nouvelle page-là. Au niveau de cette page, ce sont les informations du représentant de l'entreprise que vous êtes. C'est vous qui êtes en train de créer votre compte Stripe. Donc, ce sont vos informations que vous allez mettre ici simplement. On va passer en revue tous les champs. Dénomination sociale de la personne. Vous mettez ici vos prénoms et ici vos noms. Vous voyez, faites exactement, utilisez les mêmes noms, prénoms que vous avez utilisés pour créer votre entreprise. Et ici, votre adresse email, il te met là l'adresse email professionnelle comme il te le met là en même temps. Ici, intitulé du poste. Vous mettez PDG simplement. Ici, vous mettez votre date de naissance. Attention à ne pas mal écrire la date de naissance. Jour, mois et puis année. Adresse personnelle. Voilà. Au niveau de l'adresse personnelle, vous ne vivez pas au Royaume-Uni. Vous cliquez ici et vous choisissez votre pays. Si je suis au Togo, je mets Togo ici. Et Togo, j'ai Togo ici. Si je suis en Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire. Et j'ai Côte d'Ivoire là. Si c'est le Bénin, je viens ici, je mets Bénin et j'ai Bénin ici. Et ici, vous mettez votre adresse exactement comme vous l'avez toujours mis depuis le début de la création de votre entreprise. Et ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Alors, au niveau du numéro de téléphone, bon, j'ai manqué de dire qu'il vous faut avoir un numéro de téléphone au Royaume-Uni. Ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas une nécessité. Stripe ne va pas vous bloquer à cause de ça, mais c'est toujours mieux de montrer encore à Stripe qu'on est encore plus professionnel. Donc, pour montrer qu'on est encore plus professionnel, c'est important que vous preniez un numéro de téléphone personnel au Royaume-Uni. Sinon, vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone dans votre pays de résidence. Mais ça ne coûte absolument rien. Ça vous coûte au plus 8 000 francs CFA par mois, soit 10 à 11 euros. Très bien. Lorsque vous finissez de mettre vos informations personnelles et que vous avez cliqué sur continuer, ici, on va vous demander les propriétaires de la société. Alors ici, qui sont les propriétaires de la société? Ce sont ceux-là qui disposent au moins de 25% des parts de l'entreprise. Ici, si vous avez créé une LTD, vous êtes le seul, donc c'est uniquement vos informations que nous allons prendre ici. Mais si vous étiez, vous avez créé une LLP, ça veut dire que vous êtes au moins deux. Et donc, ce sont les informations de vous deux que nous allons utiliser ici pour créer le compte.
Donc ici, arrivé ici, vous cliquez simplement sur ajouter un propriétaire. Et lorsque vous cliquez sur ajouter un propriétaire, le nom que vous aviez déjà enregistré entre-temps là-bas, c'est ce nom qui va apparaître ici et vous choisissez le nom simplement. Vous choisissez le nom, il va enregistrer les informations et puis d'ici, ajouter un autre propriétaire. S'il y a un autre propriétaire, vous cliquez sur ajouter et vous remplissez les informations liées à cet autre propriétaire. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur terminer et continuer. Dirigeant de l'entreprise. C'est qui le dirigeant de l'entreprise? C'est toujours vous. Donc, vous cliquez sur ajouter un dirigeant et vous cliquez sur votre nom. Ça va télécharger. Et vous cliquez sur terminer, continuer. Ensuite, il vous demande s'il va ajouter un autre dirigeant. Il n'y a pas un autre dirigeant. Vous cliquez sur terminer, continuer. Arrivé à ce niveau-là, il vous demande de voir les informations que lui, il va mettre dans vos relevés clients. Alors ici, souvent moi, ce que je conseille, dit libellé du relevé bancaire. Ce que je conseille souvent, c'est qu'on mette le nom de l'entreprise ici simplement. Et ici, libellé abrégé. Votre entreprise en abrégé, comment est-ce qu'on va l'appeler? Vous mettez votre libellé en abrégé là. Et ici, le numéro de téléphone de contact. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce numéro, si vous voulez changer, vous le changez. Ensuite, vous venez sur cette page où il demande les informations de votre compte bancaire. Et je vérifie si tout est bien fait. Je fais suivant. Très bien. Il vous demande si vous allez activer l'authentification à deux facteurs. C'est quoi l'authentification à deux facteurs? L'authentification à deux facteurs, c'est le moyen par lequel vous sécurisez davantage votre compte. Je donne un exemple. Vous voulez aller sur Stripe, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre mot de passe et vous faites continuer. Quand vous faites continuer, Stripe va vous envoyer un code sur le numéro que vous aurez attaché à votre compte à travers l'authentification à deux facteurs. Et ce code-là, il va vous demander de mettre le code là et c'est le code-là qui va vous permettre d'avoir accès à votre compte Stripe. Donc ici, si vous voulez, vous cliquez sur utiliser un SMS et vous mettez le numéro sur lequel vous voulez toujours recevoir l'SMS. C'est très important, il faut toujours le faire parce que ça contribue à vraiment sécuriser votre compte. Donc, lorsque vous activez la vérification à deux étapes, vous faites suivant et vous venez maintenant sur cette page qui fait le récapitulatif de tout ce que vous avez eu à mettre. Je vous invite vraiment à regarder chaque option et à bien regarder pour corriger ce qu'il y a à corriger. S'il y a quelque chose à corriger, vous avez un crayon qui est là. Il suffit de cliquer sur le crayon et vous pouvez aller corriger tout ce qu'il y a à corriger. Lorsque vous faites la vérification et il n'y a absolument rien à corriger, alors vous cliquez sur terminer. Très bien les amis, lorsque vous cliquez sur terminer, vous avez bravo à vous, vous venez de créer votre compte Stripe et vous venez de mettre toutes les informations nécessaires pour l'activation définitive de votre compte Stripe. Alors, vous devrez aller voir votre mail, le mail que vous aviez utilisé. Ici, vous avez d'abord l'authentification à deux facteurs. Ils vont vous dire authentification à deux facteurs activée. Voilà. Et puis après, ils vont à la création, ils vont vous dire bienvenue chez Stripe. Merci de nous avoir envoyé vos informations de compte.
Vous pouvez désormais effectuer des transactions réelles avec Stripe. Vous pouvez consulter vos paiements ainsi que d'autres informations concernant votre compte dans votre dashboard. Ok, donc les amis, notre compte Stripe est bel et bien créé. Et maintenant, après, vous serez toujours en train de regarder votre adresse email quelques 30 minutes ou bien 1 heure de temps après ou bien même 24 heures de temps après. Et Stripe va vous envoyer un mail pour vous dire, bon, qu'il a essayé de vérifier votre adresse personnelle, mais qu'il ne l'a pas trouvée. Et donc, d'envoyer des informations justificatives pour pouvoir activer le compte. C'est très important et ne paniquez pas. Vous avez juste à venir lorsque le mail vous sera envoyé, vous allez juste cliquer sur le mail et puis envoyer toutes les informations qu'ils vont vous demander. Alors, félicitations à toi. Si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est que tu sais très bien comment est-ce que tu vas créer ton compte Stripe et j'espère que tu vas passer à l'action les prochains jours. Et si tu as aimé la vidéo, je te prie de la liker et également de me dire en commentaire ce que tu as aimé ou bien les difficultés que tu as. Si tu as également des questions à me poser, je te prie de me les dire également en commentaire parce que je vais répondre à toutes tes questions, je vais répondre à toutes tes préoccupations. Eh bien, je te remercie beaucoup. C'était Alexandre. À la prochaine vidéo.